Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de l'action Air Liquide. Alors pour rappel, ceci n'est que mon avis, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est une action qui m'intéresse et dans laquelle j'investis et je vous partage donc avec plaisir cette analyse basée sur la théorie des vagues d'Elliott. Alors si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne parce que c'est pas la seule vidéo que je sors sur l'analyse technique de différents titres ou actifs financiers. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à poser vos questions en commentaire, à me donner des actifs qui vous intéressent, sur lesquels vous voulez que je pose mon regard d'analyste technique. Et surtout, n'hésitez pas à partager un maximum. Allez, c'est parti pour Air Liquide. Alors, nous voici sur le graphique mensuel. Donc, chaque chandelier qui est représenté sur ce graphique représente un mois de cotation. Et voici noté en noir, entre parenthèses, ce que je détermine par rapport à l'historique dont je dispose, qui commence en 85. Le cycle, du moins un cycle long terme, donc avec une forte progression ici jusqu'en 2008, puis une correction qui était de l'ordre de 38-40% de retracement. Un autre cycle ici de long terme avec une vague, 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues et une 5e vague fortement haussière, qui termine donc la vague 3 qui a dépassé les 161,8% d'extension donc de l'amplitude de la vague 1 par rapport à la vague 2. Une correction ici en 2020, fort pentue. Puis ensuite une remontée, une latéralisation et une remontée un peu bizarre. Donc pour moi, ça c'est du 3 temps. Donc 1 temps, 2 temps, 3 temps. Et derrière, une diagonale de terminaison, donc un biseau descendant. Et donc pour moi, on a donc eu ici une vague A, une vague B et une vague C. Donc ici, la vague C, c'était le crack Covid, qui pour moi clôture donc la vague 4 de ce cycle de long terme, comme c'est le cas sur les indices boursiers. Alors la question qui se pose ensuite, c'est où en est-on dans l'évolution depuis le crack Covid? Oui, avant que j'oublie. Bon, je l'ai dessiné, à main levée, mais vous avez ici, vous voyez, depuis ses débuts et vous voyez la courbe qui est en train de prendre, le titre Air Liquide en mensuel, c'est une courbe asymptotique. Pardon, exponentielle. À chaque fois, je me trompe. Ouais, parce que l'asymptote, c'est comme ça, hop, voilà, asymptote, c'est comme ça, hop. Donc voilà, donc c'est une exponentielle. Ça part vers le ciel, c'est normal. Exponentielle, ça va vers le ciel. Où en est-on? Est-ce qu'on a fait effectivement 5 temps à la hausse et ici donc on corrige et pour l'instant on a déjà, corrigé en 3 temps, 1 temps, 2 temps, 3 temps, on est venu rechercher la zone, entre 23,6 et 38,2. Hem, donc le décompte peut éventuellement se discuter, mais si c'est ça, heu, c'est un peu c'est pas que c'est un peu court pour la vague 5 de cycle de long terme, mais c'est un peu comme sur les marchés financiers. On serait plutôt, vu la forme qu'est en train de prendre, heu, l'évolution des prix, ce serait plutôt une sous-vague 1. Et ensuite une correction sous vague 2 pour, la vague 5 de cycle de, long terme. Donc est-ce que, cette vague 2 va, remonter ici et puis retracer pour aller rechercher une correction un peu plus profonde et aller rechercher justement, la zone de la sous-vague 4, qui se trouve là, qui est un classique, en théorie des vagues d'Elliott. Donc une fois qu'on a terminé un cycle de 5 temps haussier, on retrace et classiquement on va rechercher les zones de congestion précédentes, donc dans un premier temps la vague 4, et quand les corrections sont profondes, eh bien la congestion pardon, de la vague 2. Alors, passons un peu sur le... Hop. Donc ça, ceci, je peux enlever, c'était pour montrer le retracement qu'avait fait
les prix par rapport à ce niveau-là. Mais donc ici, on est dans une structure de type flat en expansion, hein, donc, et en plus tronquée parce que l'AVAX n'a pas fait de plus bas par rapport à ce niveau-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, pour moi, j'avais noté une extension, son retracement, une extension, son retracement et une extension sous forme de vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, donc ce qu'on appelle une diagonale de terminaison en ouverture ou en, extension. Hem, Ici, donc un biseau en élargissement ascendant pour les chartistes. Hem Et donc on était revenu rechercher une zone, d'extension Fibonacci. Bon, très bien. Bah, maintenant, c'est de savoir si effectivement cette, structure de correction-là est terminée ou pas. Alors, on a le minimum requis, c'est-à-dire qu'on est venu, faire une structure, ici en 3 temps, mais celle-ci peut éventuellement se prolonger. D'accord? Comme j'expliquais tout à l'heure, on peut éventuellement revenir ici, refaire ça, voire dépasser les plus hauts, comme c'était le cas, précédemment, hein. Dans cette zone-ci, la vague 3 était terminée ici et pourtant, bah, on est allé faire des plus hauts sans que ce soit une vague 5, hein, parce que ça a terminé ici la vague 4. Donc on peut éventuellement remonter plus haut et ensuite, bah, on peut retracer, revenir rechercher un plus bas par rapport à ce niveau-là et venir rechercher donc cette zone, avec une très belle zone de support ici, qui a déjà été recherchée aussi au niveau de chartiste, donc au niveau des 140, donc la zone des 150-140, heu, pourrait être une, seconde zone intéressante à travailler, celle-ci étant la, 1re. Alors, si on regarde un peu, ce qui se passe au niveau, des, oscillateurs comme par exemple le RSI. Est-ce que, le RSI, personnellement, je le travaille toujours en cette période. Heu, Ceci non, les volumes, bon, oui, mais, bon, ils sont pas ouf les volumes, hein. Vous voyez que, bon, ils sont en baisse, continuelle, depuis, très, très, longtemps. Donc parfois vous avez des ressauts dans les montées, une baisse. Bon, ici, on est tout doucement en train d'accélérer alors qu'on est dans une baisse. Donc c'est pas forcément, bon signe. Ça veut dire que les vendeurs sont plus présents que les acheteurs et donc, bah, on peut avoir éventuellement une montée avec de faibles volumes, une correction et puis là, une accélération des volumes, pour dire: «Bah, voilà, on reprend la force» et à ce moment-là, on part directement et on valide une fin de correction ici. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Par contre, au niveau du RSI, si on zoome un peu, on n'est pas rentré en zone ici de survente, pas encore, mais ouais, on stabilise. On est en légère divergence. Donc là, on était en 31,9 et ici, on était à, 32,8. Donc, une légère, hausse, du dernier plus bas RSI. Mais par rapport à ce niveau-là, par exemple, bah, il y a pas de divergence non plus. Donc généralement, quand il y a pas de divergence, claire, au niveau des oscillateurs de momentum, ça ne veut pas dire qu'il y aura pas de reprise directement, mais ça veut dire que, il n'y a pas, de différence, majeure. Donc il n'y a pas une reprise, aussi forte, des acheteurs. Il n'y avait pas une baisse, de la force des vendeurs par rapport au creux précédent. Donc là aussi, bon, ben, ça indique une certaine forme de, prudence, malgré, le fait que, bah, comme vous le voyez ici, on est venu en hebdomadaire, du moins pour l'instant, puisque, on n'est que, le 7, donc nous sommes que mardi, hein, la semaine vient que de commencer. On va peut-être mettre le journalier comme ça, hop. Vous voyez un peu ce qui se passe en journalier donc bon, bah, on commence, lundi, mardi donc on casse, ici cette structure en chandelier japonais qui peut, s'apparenter ici avec un creux, une remontée, un deuxième creux, donc un double bottom légèrement décalé ou une tasse avec anse. On est venu clôturer le gap, qui se trouvait à notre gauche donc tout ça, donne petit à petit, des signes de force, au niveau, de l'interprétation, de la structure des prix.
Bien entendu, le prochain objectif, c'est la zone des 162-163 ici, qui pourrait à son tour, et bien, tout simplement former une autre figure chartiste. Donc vous aurez ici le, 1 creux, ici le second creux, et donc bah, vous pourrez avoir ici de nouveau ce double bottom légèrement décalé, avec des objectifs bah, qui pourraient aller rechercher tout simplement la zone chartiste que vous avez ici sur le creux précédent. Alors, moi, ce que j'aimerais voir en IOT, bon, je suis déjà investi hein, dans l'action, donc bon, c'est une forme de DCA long terme, donc bon, je cherche éventuellement les points, les niveaux les plus intéressants pour en remettre un petit coup et profiter donc des creux de marché. Moi, ce que j'aimerais bien voir au niveau journalier, même éventuellement horaire, c'est que donc, bah, c'est avoir une structure impulsive, par exemple ici, le retracement, une autre de vague 3, la latéralisation, un push-up, une correction et là valider. Je vais me décaler un peu vers la droite, je vais enlever celui-là. Du coup, je vais redessiner ma correction ici. Hop, une correction en 3 temps et c'est dans cette, correction en 3 temps que je chercherai à intervenir, à l'achat si j'ai bien entendu la structure qui m'intéresse. Hem, bon, je pense que j'ai tout dit sur mon intention au niveau du timing, de l'entrée. Maintenant, qu'en est-il au niveau bon, il revient pas en arrière à ce point-là. Qu'en est-il au niveau de l'objectif? Alors pour ceux qui, travaillent, on va dire ouais, je vais peut-être me remettre en weekly. Donc actuellement, si on considère que la structure est terminée, bon les objectifs, vous en avez un, très clair qui sont les anciens plus hauts, donc entre, 177 et 180. C'est le premier objectif. Bon, ceux qui achètent là, court terme, bah oui, hein, c'est relativement intéressant. Si vous placez votre stop, en dessous des derniers plus bas et que vous allez rechercher les derniers plus hauts, historiques, ça vous fait bon, bah, une hausse de 12-13. C'est pas, inintéressant du tout. Moi, ce qui va plutôt m'intéresser et là, je vais prendre les extensions, Fibonacci, c'est que si on est effectivement sous le coup d'une structure en exponentielle et que ici on vient de faire la, 1 structure haussière, donc la première impulsion haussière de cette vague 5 de cycle de long terme, que ici on a clôturé, la vague 2 de ce cycle de, long terme noté 5, et bien, l'objectif, minimum à atteindre, on va dire dans ce type de configuration, ce sera ici les 100. Classiquement, une vague 3, lorsqu'elle est la plus longue, du sous-cycle, va rechercher au moins les, 161,8. Donc voilà, moi j'ai des objectifs, moyen, long terme entre 230 et 276. Suivant ce décompte et donc bah, ceux qui interviennent là, s'ils veulent prendre leurs bénéfices sur les 100, bah, ça vous fait un plus 44 et si vous voulez prendre vos objectifs sur ces niveaux-là, ça vous fait plus 70 à 75. Pour un risque de plus ou moins 4, je vous le disais tout à l'heure, ne fût-ce que ces plus hauts-là, c'est déjà un ratio risque de 3. Ici, on est à un ratio risque de 18. Et là, on était à un ratio risque de 10. Donc, bon, c'est pas mal du tout. Sur les prochaines années, je pense que voilà, Air Liquide est classé un peu par tout le monde, que ce soit les particuliers ou par les financiers, comme étant un titre de bon père de famille. Ça n'exclut pas, le risque que, bon voilà, il y ait des corrections, importantes comme, c'était le cas, précédemment, hein, mais, il faut voir ça, toujours comme un investissement de, long terme. Mesure, c'était ça que je voulais
Ici, par exemple, vous avez eu, un flash crack qui faisait moins 35. Ici, vous avez eu un crack qui faisait aussi moins 35. Bon, ici, on a eu une baisse de moins 15 déjà par rapport au plus haut. Si on descend dans la zone des 50, on est à moins 21, et si on descend dans la zone des 61,8, on serait autour des moins 28, moins 30 par rapport à cette baisse. Donc voilà, ce sont, des baisses, qui sont pas, on va dire inexistantes, hein, qui existent, en termes de profondeur, sur Air Liquide. Donc là, vous avez 30. Ici, on avait certainement dû avoir quelque chose de similaire, même plus, 42. Donc, voilà, ça existe, des baisses assez profondes sur Air Liquide. Donc, bon, c'est une société qui a de très bons résultats, qui est, on va dire stable, qui est dans une pente long terme, croissante, ascendante, qui là prend une impulsion, relativement importante. Donc faut toujours s'en méfier parce que c'est à la fin de ce genre de cycle qu'on a des corrections très, très importantes. Mais bon, ici, il semble que, il y ait quand même, d'après la structure, sauf si la vague 5 se terminait là, mais dans ce cas-là, ici, on est dans un sous-cycle de vague 1, vague 2, sous-vague 1, ou alors un A, B, C qui est un premier cycle, comme je vous l'expliquais, une première partie de cycle, une correction, et puis après quelque chose de plus profond qui va nous amener sur cette correction d'une trentaine de pourcents. Donc voilà, donc vous avez l'opportunité ici déjà, éventuellement d'investir si vous n'y êtes pas et que ça vous intéresse, hein. Bon, c'est toujours pas des conseils d'investissement, mais personnellement, voilà, moi je sais que, je vais, surveiller ça au niveau horaire pour, reprendre quelques actions. Hem Et bah, si on revient rechercher une zone, plus basse ici, bah, je garderai un peu, de liquidité sous le coude pour, et bien, en 2026, travailler de nouveau un autre plus bas. Mais, pour l'instant, voilà, celui-ci semble avoir les conditions techniques pour, amorcer un rebond, bien entendu. C'est le marché qui décidera bien entendu de là où il veut mener cette action. Voilà, donc je vous ai parlé de mon analyse, de mes zones d'achat, de mes objectifs. Bien entendu, ici, bah, j'ai un stop théorique, ici en dessous. Bon, c'est du long terme, donc moi je «moyenne» entre guillemets, hein, parce que j'ai des positions plus basses, donc bon, ça me dérange pas de reprendre ici, d'avoir une moins-value sur cette position-là, qui de toute façon est comblée par les positions précédentes, et de pouvoir être patient et attendre plus bas. Pour ceux qui ne veulent absolument pas être patients et attendre, bah, vous avez un stop classique ici en dessous, et lorsque vous reprendrez, dans cette zone-là, s'il y a des signes de, rebond après, la vague, baissière potentielle, hem, qui arriverait plus tard, eh bien, vous avez un stop, bah, en dessous des derniers plus bas qui auront été, créés à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est la manière dont je procède quand je ne suis pas, déjà engagé dans un actif et que je n'ai pas de plus-value, latente. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente après-midi.